Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, illumine vos pensées et vous enveloppe de sa miséricorde infinie. Il y a des moments dans la vie où l'âme ressent un appel silencieux. Un appel qui ne vient ni des hommes, ni du monde visible, mais d'Allah lui-même. Parfois, cet appel se manifeste dans le calme de la nuit, à travers un rêve qui laisse une trace profonde dans le cœur au réveil. As-tu déjà fait un rêve si puissant qu'il t'a troublé toute la journée? As-tu déjà ressenti que ce rêve portait un message, une direction ou une promesse cachée? Et si certains rêves n'étaient pas de simples images, mais des signes divins? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 types de rêves spirituels qui peuvent indiquer qu'Allah est en train de te préparer quelque chose de grand. Un changement, une élévation, une épreuve purificatrice ou une bénédiction immense, comme l'expliquent les enseignements islamiques et les réactions de Dr Zakir Naik. Allah dit dans le Coran: « À Allah appartiennent les clés de l'invisible. » Sourate Al-An'am 659. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris « Amin » en commentaire. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est peut-être une lumière qu'Allah t'envoie aujourd'hui. 1. Rêver de lumière, le signe d'une guidance divine. Rêver de lumière n'est jamais un rêve ordinaire. Lorsque, dans ton sommeil, tu vois une lumière pure, blanche, dorée ou éclatante, ton âme est souvent en train de recevoir un message subtil mais profond. En islam, la lumière est étroitement liée à la foi, à la vérité et à la présence d'Allah dans la vie du croyant. Ce type de rêve apparaît fréquemment dans des périodes où le cœur cherche une direction, où l'esprit est en quête de sens, ou lorsque l'âme est prête à franchir une nouvelle étape spirituelle. Allah se décrit lui-même comme la lumière des cieux et de la terre. Dans le Coran, il dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Lorsque cette lumière apparaît dans un rêve, elle peut symboliser une guidance divine qui descend dans ton cœur. C'est souvent un signe qu'Allah est en train d'éclairer un chemin que tu ne voyais pas clairement auparavant, ou qu'il dissipe une confusion intérieure qui te pesait depuis longtemps. Parfois, cette lumière te précède, t'entoure ou te conduit vers un lieu paisible. Cela peut indiquer qu'Allah t'invite à lui faire davantage confiance, à avancer sans peur, même si la destination finale n'est pas encore visible. La lumière dans le rêve rassure l'âme. Elle annonce que tu n'es pas abandonné, même au cœur de l'épreuve. Elle peut apparaître après des moments de doute, de tristesse ou de lutte intérieure, comme un rappel silencieux que la miséricorde divine est plus proche que tu ne le penses. Le prophète nous a enseigné que les bons rêves viennent d'Allah. Il a dit « Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient de Shaitan » Bukhari et Muslim. Ainsi, rêver de lumière est souvent un honneur accordé aux croyants. Ce rêve peut être un appel discret à renforcer ta relation avec Allah, améliorer ta prière, purifier ton intention ou abandonner un péché que ton cœur n'accepte plus. La lumière devient alors un miroir de ton état intérieur, révélant une foi qui cherche à grandir. Dans certains cas, ce rêve survient juste avant un changement important dans la vie. Allah peut préparer ton cœur à recevoir une vérité, une responsabilité ou une épreuve qui demandera une foi plus solide. La lumière dans le rêve agit comme une préparation spirituelle, une douceur envoyée avant un bouleversement afin que tu affrontes la suite avec sérénité et confiance. Ce n'est pas toujours une annonce de facilité, mais une promesse de guidance dans ce qui vient. Il est aussi possible que cette lumière soit un signe de purification. Allah enlève progressivement l'obscurité du cœur, la rancune, la peur, l'orgueil ou l'attachement excessif au monde. Le rêve devient alors un encouragement à persévérer sur le chemin du bien, même si les efforts ne sont pas toujours visibles immédiatement. Comme l'a dit Allah,
Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. Si tu fais ce rêve, accueille-le avec gratitude. Invoque Allah au réveil, demande-lui de confirmer cette guidance dans ta vie éveillée et de t'aider à marcher avec constance dans sa lumière. Car lorsqu'Allah éclaire le cœur d'un serviteur, aucune obscurité ne peut l'égarer. 2. Rêver d'une prière ou d'une mosquée, un appel au rapprochement. Rêver d'une prière ou d'une mosquée est l'un des signes spirituels les plus doux et les plus rassurants qu'un croyant puisse recevoir. Lorsque, dans ton sommeil, tu te vois accomplir la salat avec concentration ou entrer dans une mosquée calme et lumineuse, ton âme exprime souvent un désir profond de se rapprocher d'Allah. Ce rêve n'est pas un simple reflet du quotidien, il est souvent un message intérieur, un appel discret mais puissant vers la paix et la sérénité. La mosquée, en islam, n'est pas seulement un lieu physique, elle symbolise la sécurité spirituelle, la miséricorde et la proximité avec Allah. Rêver d'y entrer peut indiquer que ton cœur cherche un refuge contre les turbulences de la vie. Même si, dans la réalité, tu traverses des épreuves, ce rêve peut être une bonne nouvelle. Allah t'invite à revenir vers lui, à déposer tes fardeaux et à trouver l'apaisement dans son rappel. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset prend tout son sens lorsqu'il se manifeste à travers un rêve. Voir la prière ou la mosquée peut signifier qu'Allah est en train d'adoucir ton cœur, même si tu ne ressens pas encore cet apaisement pleinement dans ta vie éveillée. C'est parfois une promesse silencieuse que la tranquillité est proche. Lorsque tu te vois prier dans un rêve, observe ton état. Étais-tu concentré, serein, ému? Cette posture révèle souvent ton état intérieur réel. Un rêve de prière peut être un encouragement à renforcer ta salat, à la rendre plus sincère, plus consciente. Le prophète a dit « La prière est la lumière du croyant ». Cette lumière, que tu vois en rêve, peut être celle qu'Allah souhaite installer durablement dans ton quotidien. Parfois, ce rêve apparaît chez des personnes qui se sentent éloignées d'Allah ou coupables de certaines fautes. Dans ce cas, il n'est pas un reproche, mais une invitation pleine de miséricorde. Allah ouvre une porte avant même que le serviteur ne la frappe. Rêver d'une mosquée peut être un signe que ton repentir est attendu, que ton retour est déjà accueilli par la miséricorde divine. Ce type de rêve peut aussi annoncer une réponse prochaine à une invocation longtemps répétée. Entrer dans une mosquée paisible, s'y asseoir ou y prier, peut symboliser une acceptation, même si la forme de la réponse n'est pas encore visible. Allah travaille dans l'invisible, et parfois, le rêve est la première trace de cette action divine. Dans certains cas, la mosquée dans le rêve est vaste, lumineuse et pleine de tranquillité. Cela peut représenter une élévation spirituelle à venir, un changement intérieur profond qui va transformer ta manière de voir la vie. Tu pourrais devenir plus patient, plus confiant, plus détaché des inquiétudes matérielles. Ce rêve t'annonce que ton cœur est prêt à accueillir une foi plus mature et plus solide. Si tu fais ce rêve, prends-le comme un cadeau. Multiplie les invocations, protège ta prière et cherche la présence d'Allah dans chaque instant de ta journée. Car lorsque l'âme est attirée vers la mosquée même dans le sommeil, c'est qu'Allah est déjà en train de la rapprocher de lui dans la réalité. 3e, rêver du prophète ou de personnes pieuses. Rêver du prophète Muhammad est l'un des plus grands honneurs qu'Allah puisse accorder à un croyant. Ce type de rêve touche profondément le cœur et laisse souvent une empreinte spirituelle qui ne s'efface jamais. Le prophète a dit avec clarté « Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car le diable ne peut pas prendre ma forme. » Bukhari. Cette parole suffit à comprendre la grandeur et la véracité d'un tel rêve. Il ne s'agit pas d'une illusion, mais d'une faveur divine. Lorsque le prophète apparaît dans un rêve, même brièvement,
Cela indique souvent qu'Allah porte un regard particulier sur le cœur du serviteur. Ce rêve peut être un signe d'acceptation, de protection ou de guidance. Parfois, il survient dans des moments de doute, de fatigue spirituelle ou d'épreuve, comme pour rappeler aux croyants qu'il n'est pas seul et que la voie de la sunna reste la meilleure des directions. Même si la vision n'est pas détaillée, ou si le rêveur ne voit qu'une présence, une voix ou une sensation profonde de paix associée au prophète, le message reste puissant. Ce rêve appelle généralement à renforcer l'amour du prophète, à suivre davantage son comportement, sa patience, sa miséricorde et son humilité. Il peut être une invitation silencieuse à corriger sa conduite et à aligner sa vie sur les valeurs prophétiques. Rêver de personnes pieuses, de savants sincères ou des compagnons du prophète porte également une signification profonde. Ces figures représentent la droiture, la sagesse et la sincérité dans l'adoration. Les voir en rêve peut indiquer qu'Allah t'honore et t'encourage à marcher sur un chemin similaire. Cela signifie souvent que ton cœur reconnaît la vérité et aspire à la pureté spirituelle. Ces rêves apparaissent parfois lorsque le croyant fait des efforts, même discrets, pour se rapprocher d'Allah. Une invocation sincère, une larme versée dans la solitude, un repentir silencieux. Allah répond alors par un signe qui renforce la foi et donne de l'espoir. Rêver de personnes pieuses est aussi un rappel que la réussite véritable ne se mesure pas au bien de ce monde, mais à la droiture du cœur. Dans certains cas, ces rêves portent un message clair, persévérer. Le croyant peut traverser une période où les résultats de ses efforts ne sont pas visibles. Le rêve vient alors comme un encouragement céleste. Continue, sois patient, fais confiance au plan d'Allah. Comme Allah le dit, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Voir des modèles de foi en rêve, c'est recevoir la confirmation que la patience mène à la lumière. Il est important de comprendre que ces rêves ne sont pas une fin en soi, mais une responsabilité. Voir le prophète ou des personnes pieuses engage le croyant à élever son comportement, à purifier ses intentions et à rester humble. Ce n'est pas un signe de supériorité, mais un appel à davantage de sincérité et de gratitude envers Allah. Si tu fais un tel rêve, remercie Allah. Invoque-le de te permettre de suivre la voie de son messager et d'être rassemblé avec les pieux dans l'au-delà. Préserve ce rêve dans ton cœur, sans orgueil, comme un trésor spirituel. Car lorsqu'Allah envoie une telle vision, c'est souvent parce qu'il prépare le serviteur à une élévation intérieure qui dépasse ce monde. 4e, rêver d'épreuves ou de larmes, une purification avant l'élévation. Rêver d'épreuves, de pertes ou de larmes peut laisser une impression lourde au réveil. Ces rêves troublent l'âme, réveillent parfois des peurs profondes et donnent l'impression d'un avertissement. Pourtant, en islam, tout ce qui touche à l'épreuve n'est pas forcément un signe négatif. Bien au contraire, ces rêves portent souvent une signification spirituelle élevée, celle de la purification du cœur avant une élévation voulue par Allah. Les larmes dans un rêve ne symbolisent pas toujours la tristesse. Elles peuvent représenter un nettoyage intérieur. Lorsque le croyant pleure en rêve, surtout sans cri ni désespoir, cela peut indiquer qu'Allah est en train de libérer son cœur d'un poids invisible. Peut-être une douleur ancienne, une attache excessive, une peur enfouie ou un péché qui a laissé une trace. Le rêve devient alors un acte de miséricorde, une façon pour Allah d'alléger l'âme sans exposer le serviteur. Allah nous rappelle dans le Coran que l'épreuve fait partie du chemin de la foi. Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah n'éprouve ceux d'entre vous qui ont combattu et qu'il n'éprouve les endurants? Sourate Al-Imran 342. Rêver d'obstacles ou de difficultés peut être un reflet de ce processus divin. Ces rêves apparaissent souvent avant un changement important,
comme une préparation spirituelle qui rend le cœur plus fort et plus sincère. Parfois, le rêve montre une perte, perdre un objet, une personne, ou se retrouver dans une situation de manque. Ce symbole peut signifier qu'Allah est sur le point de retirer quelque chose de ta vie réelle qui ne t'est plus bénéfique, même si ton cœur y est attaché. Ce retrait n'est pas une punition, mais une protection. Allah enlève pour donner mieux, et le rêve est une annonce discrète de ce remplacement à venir. Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve » Tirmidhi. Cette parole éclaire profondément le sens de ses rêves. Être éprouvé, même en rêve, peut être un signe d'amour divin. Comme l'or est purifié par le feu, le croyant est purifié par les épreuves. Les larmes deviennent alors des perles de sincérité, et la douleur un passage vers une foi plus solide. Il arrive aussi que ces rêves surviennent lorsque le croyant accumule une fatigue intérieure qu'il ne verbalise pas. Allah, dans sa sagesse, permet à l'âme de relâcher cette tension dans le sommeil. Le rêve devient une soupape de miséricorde, évitant que le cœur ne se durcisse ou ne s'éloigne. Ces rêves ne sont donc pas à craindre, mais à comprendre avec douceur et patience. Souvent, après ce type de rêve, le croyant ressent un apaisement progressif ou une clarté nouvelle. Cela indique que la transformation intérieure a commencé. Une nouvelle maturité spirituelle se met en place. Plus de patience, plus de reliance à Allah, moins d'attachement au monde. C'est le signe que l'élévation est proche, même si elle se fait encore attendre dans la réalité visible. Si tu fais ce genre de rêve, ne désespère pas. Accueille-le avec confiance, multiplie les invocations et demande à Allah de te donner la sagesse derrière ce qu'il te montre. Rappelle-toi que toute épreuve accompagnée de patience devient une source de récompense immense. Car Allah dit « En vérité, avec la difficulté vient certes la facilité. » Sourate Ash-Shar, 94-6. 5. Rêver d'un chemin, d'un voyage ou d'une porte qui s'ouvre. Rêver d'un chemin, d'un voyage ou d'une porte qui s'ouvre est l'un des symboles les plus clairs de transformation et de renouveau en islam. Ces images apparaissent souvent lorsque la vie du croyant est sur le point de changer, même si ce changement n'est pas encore visible dans la réalité. Le rêve agit alors comme une annonce divine. Quelque chose se met en place dans l'invisible, sous la sagesse et la volonté d'Allah. Le chemin, dans le rêve, représente la direction de la vie. Lorsqu'il est clair, droit ou lumineux, cela indique qu'Allah est en train de guider le serviteur vers une voie plus juste et plus bénéfique. Même si tu hésites dans ta vie éveillée, ce rêve te rassure. La direction existe déjà, et Allah t'y conduira au moment parfait. Il te rappelle que l'égarement n'est jamais définitif lorsque le cœur reste attaché à lui. Rêver d'un voyage est également un symbole puissant. Le voyage, en islam, évoque le passage d'un état à un autre. Il peut s'agir d'une évolution spirituelle, d'un changement de mentalité ou d'une transition importante dans la vie personnelle ou matérielle. Ce type de rêve apparaît souvent lorsque le croyant a atteint la limite de ce qu'il peut supporter dans une situation donnée. Allah prépare alors un déplacement intérieur ou extérieur, une sortie vers un état meilleur. La porte qui s'ouvre est peut-être l'image la plus forte de ce type de rêve. Une porte ouverte symbolise une opportunité accordée par Allah, une issue après une période de blocage ou une réponse à une invocation ancienne. Lorsque tu vois une porte s'ouvrir sans effort, cela signifie souvent qu'Allah facilite ce qui te semblait impossible. Comme Allah le dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Ce rêve t'invite à renforcer ton tawakkul, ta confiance totale en lui. Parfois, le rêve montre une hésitation avant d'emprunter le chemin ou de franchir la porte. Cela reflète les peurs humaines, peur de l'inconnu, peur de perdre ce que l'on connaît. Mais le message reste clair. L'ouverture vient d'Allah, et ce qu'il ouvre
nul ne peut le fermer. Ce rêve te rappelle que rester immobile par crainte peut retarder une bénédiction déjà écrite pour toi. Il arrive aussi que le chemin soit long, mais paisible. Cela indique que le changement ne sera pas immédiat, mais progressif. Allah éduque le cœur étape par étape afin que la transformation soit solide et durable. Le voyage devient alors une école de patience, de reliance et de maturité spirituelle. Chaque pas compte, même ce qui semble lent ou insignifiant. Ce type de rêve apparaît souvent après une période d'invocation sincère ou de remise en question profonde. Il signifie qu'Allah a entendu, mais qu'il agit selon sa sagesse parfaite. Le rêve te prépare à accueillir ce qui vient avec confiance, même si les détails restent cachés. Car Allah travaille dans l'invisible bien avant que ses décrets ne se manifestent dans le visible. Si tu fais ce rêve, avance sans peur. Renforce ta relation avec Allah, multiplie les invocations et sois attentif aux signes dans ta vie quotidienne. Chaque opportunité licite, chaque facilité soudaine, chaque apaisement inattendu peut être une réponse directe à ce que tu as vu en rêve. Souviens-toi que lorsqu'Allah ouvre une porte, c'est toujours vers un bien, même si le chemin demande patience et confiance. Qu'Allah t'accorde la clarté, la force d'avancer et la certitude que ce qu'il prépare pour toi dépasse ce que ton cœur peut imaginer. Chers frères et sœurs, les rêves en islam ne sont pas tous ordinaires. Certains sont des murmures de l'âme, d'autres des échos de nos pensées. Mais certains sont des messages d'Allah. Si tu as reconnu l'un de ces rêves dans ta vie, sache qu'Allah ne t'a pas oublié. Peut-être qu'il te prépare à une bénédiction après une longue patience. Peut-être qu'il te protège d'un mal que tu ne vois pas encore. Ou peut-être qu'il t'appelle simplement à revenir vers lui avec sincérité. Ne néglige jamais un rêve qui te rapproche d'Allah. Multiplie les invocations, renforce ta prière et demande à Allah de te guider vers ce qui est bon pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour témoigner. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix, la clarté et une fin bénie. Allah dit, et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Qu'Allah accepte nos intentions, purifie nos rêves et guide nos pas. Amin.